Et bien salut à tous et à tous, c'est Eagle Gaming et aujourd'hui on est sur Tinker Island. Je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est un survival en pixels, en demi 3 quarts, je sais plus. J'ai vu des images, j'ai vu beaucoup de critiques qui étaient bonnes, donc je me suis dit ce ferait une bonne idée de vidéo, voir, pour tester. Hein. Donc on va voir, alors commencez à explorer la plage sur laquelle vous êtes atterri. Donc on a Marie ingénieur, Robert secrétaire et Jenny reporter. Donc on a des barres, donc on a un marteau, c'est 9, une main 1, une loupe 1, une loupe. Donc je vais essayer d'avoir... Ouais, je crois que c'est Marie le meilleur, voilà. Il faut les mettre tous, ok. Comme ça c'est fait. Ensuite, alors, journal. Regardez les sables de la plage, grouiller des crabes. Donnez des crabes. Conseil, vous pouvez vous alimenter avec des animaux, quelques plantes, leur nourriture et ressources précieuses nécessaires à l'exploration de l'île. D'accord. Donc on va prendre Marie. Ok. Il faut aller chercher les crabes. D'accord. Alors c'est des tâches comme ça. Ok. Donc là j'ai de la nourriture. Tout en fourrageant pour les crabes, vous apercevez que des parties de la côte n'ont pas encore été explorées. Vous trouvez côte. Conseil, tapez sur la carte de la mer pour ouvrir la carte, puis tapez sur la côte pour la sélection. Bon, c'est un jeu, on va dire, à moitié narratif en fait. Voilà. Ok. Ça, voilà, je comprends ce que c'est le jeu. Alors, donc, c'est un jeu moitié narratif où on a un journal, on essaie d'envoyer. D'accord. Ça peut marcher pour quelques vidéos. Le soleil va se coucher et nous devrons faire un feu au plus vite. Vite, il y a du bois flottant sur la plage. Fourragez-le, vous devrez faire un feu. Vous trouvez bois flottant, conseil, le bois est comme une ressource, tout comme la nourriture, vous pouvez construire des structures dans votre camp. D'accord, donc ça, le bois qu'on voit flotter, etc., ce sera très important pour la construction. La construction, le feu, pour faire sûrement flamber des aliments, faire un feu de camp, faire des maisons. Donc le bois et la nourriture, c'est super important. L'ennemi vous guette avec ses prédateurs, voire une mort par hypothermie. Vite utilisez ce bois flottant et vous faites un peu de feu. Vous savez en faire, n'est-ce pas? Faire un feu de camp. Bon. Vous hâtez de trouver l'herbe sèche qui servira de matière inflammable. De quoi d'autre aurez-vous besoin pour faire du feu? Pierre, soleil, bâton. Pierre. De quel genre de pierre avez-vous besoin? Un silex. Bon, ça je sais, je suis assez, comment dire, et je m'y connais pas trop, mais je sais qu'il faut du silex pour faire du feu. Vous trouvez deux pierres à feu, qu'est-ce que vous en faites? Bah, frapper. Vous pouvez produire des étincelles de lumière en frappant avec les pierres entre elles. Vous croyez entendre des horribles grognements provenant des sous-bois. Dépêchez-vous. Encore une fois. Voilà, donc on voit l'image. Vous pouvez allumer un feu de camp. Ouais. Conseil, faire du feu permettra de débloquer plus de construction. Très bien. Donc ça nous servira pour plus tard. Donc voilà, pour mettre mes personnages. Les personnages vont sûrement être fatigués. Ils vont sûrement être fatigués. Il va falloir sûrement les faire plusieurs tâches. Là, on en met 3, mais on va sûrement en avoir d'autres. Il va falloir faire plusieurs tâches en même temps. Trouver. Bon, je comprends à peu près la logique. Et ça fait une bonne idée de série. Donc il y aura sûrement plusieurs épisodes. En vous réchauffant près du feu de camp, vous remarquez une entrée de grotte près de vous. Vous trouvez grotte. Conseil, continuez votre exploration sur l'île. D'accord. C'est un survival narratif, ça j'aime bien. Je trouve que c'est une bonne idée. J'aime bien les survival, j'aime bien les jeux avec histoire narrative. Comme on a vu sur Minecraft Story Mode, je vais peut-être faire une histoire, voir si je peux trouver le Walking Dead narratif en français, parce que je l'ai trouvé en anglais, mais je vais voir s'il veut en français. Et j'aime bien les jeux narratifs, j'aime bien les jeux de survie, donc voilà. Le feu réchauffant remonte la morale de vos survivants. Donc là on voit une petite image. Au-delà de la lumière vacillante, l'île sombre et lugubre. Attends. Et bah c'est parti. Allez.
1, 2, 3, balancez-moi. Alors, donc en fait, j'ai compris. On a sur la carte, vous voyez, des loupes, des mains, des marteaux, des épées. Je savais pas ce que c'était. Et en fait, sur ces trucs, voilà, hop là, on a là, là, si vous voyez sur la carte, il y a le truc. Je sais pas ce que c'est. Il y a 20 pour manger. Il y a 5 mains. Donc en fait, il faut prendre ceux qui ont le plus de mains. Donc lui, il en a 7. Limite, tu en mets, et on en met juste un, etc. Les mains, voilà. Et en fait, il faudra sûrement qu'on aura plusieurs tâches ou plusieurs survivants. Il faudra sûrement mettre ceux qui ont le plus d'aide. Oui, à faire. Voilà, là, on fait les tâches. On s'approprie les tâches, d'accord, je comprends, voilà, j'ai tout à fait compris. Voilà, Robert, on le remet là, c'est ça? Non, on le met là-haut. Ok. D'accord. Ah oui, et je vois, ça améliore là-bas. D'accord, je comprends. Mais j'ai vu que leur énergie avait baissé. Je crois. Ah voilà. Au bout de la grotte, vous remarquez un étrange tas de sable. Que faites-vous? Allez, on fait les tugs ou pas? Donnez un coup de pied. Je le sens mal. Je le sens très très mal. Le coup de pied fait bouger le tas. Sous ce sable croule co-survivant. Olivier se joint à vous. Eh ben j'ai bien fait de faire le tug parce que je l'aurais laissé, j'aurais observé, il serait mort. Très bien. Allez. Olivier a été éjecté du pont dans l'orage, il a échoué sur le rivage puis s'est réfugié dans la grotte. Puis il se souvient d'un coup de pied au front. Olivier obtient moins 10 grâce au coup de pied. Non, j'aurais pas dû le taper. Il a perdu moins 10% de vie. Super. Conseil, sans les survivants, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Vous progresserez plus rapidement avec plus de survivants. Ça, d'accord, j'avais compris. Olivier se rappelle qu'il n'était pas seul, son ami Adam a perdu connaissance à leur arrivée, mais il n'a pas réussi à le réveiller. Aiderez-vous Olivier à réanimer Adam? Bien sûr. Alors, salut Adam. Athlète. Il a 8 de loop, 5 de coup, et après il a que du 1. En fait, il y a sûrement un truc, c'est qu'il va sûrement avoir des choix à faire. Par exemple, il y en aura 2, il faut en sauver qu'un, il faut regarder sûrement les profils des mecs, parce que si on a besoin par exemple de beaucoup de loop et qu'il y en a un qui a beaucoup de loop et l'autre qui a pas de loop du tout, et il va falloir prendre en fait il va falloir voilà, faire des choix. Alors Olivier Jardinier, tac tac tac, je sais pas, j'ai cliqué n'importe où. Gratuit, on peut les passer, d'accord, mais au bout d'un moment il y aura à faire à manger. Essayez de rester en vie et d'explorer l'île pour trouver un chemin de retour chez vous. D'accord, explorer la map. Alors, explorer la carte pour débloquer des constructions. On va faire un mec qui a beaucoup de loop. Voilà, elle a beaucoup de loop. Voilà. Vous devez déjà achever ce bâtiment. Bon, on va mettre tout le monde là, hein, qu'est-ce que tu veux. Bien, alors c'est avec kit, ça sert pas à quoi ça sert. Voilà, voilà, tac, 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 tac. Ah, ok. Notre équipe de survivants poursuit l'exploration à la tombée de la nuit. Les ombres prennent de leur ampleur et vous avez de plus en plus de difficultés à traverser le terrain. Construisez un camp. En amassant du bois pour un feu, vous avez un coup d'œil sur le haut, il est bizarre, sur les yeux rouges sanglants qui bougent dans le crépuscule. Personne semble les remarquer. Avertissez. Vous avertissez les autres du danger qui menace, vous êtes tous plus attentifs aux alentours. Bon appel. J'aurais dit le silence, on serait tous morts. La nuit est enfin tombée, et vous vous réunissez tout autour du camp de feu. J'ai dit n'importe quoi, mais c'est pas grave. Puis quelque chose attaque. Un survivant est attrapé et traîné. Il faut agir vite. Alors, faire du bruit ou prendre un bâton? Prendre un bâton. Ouais, vous attrapez un bâton dans le feu et faites le plus de virevolter dans l'air pour faire faire l'attaquant. Continuez. Cela marche, le survivant est libéré. Tout ce qui vous attaque s'enfuit dans le bois. J'ai fait le bon choix. Je suis heureux. Les survivants saluent votre réactivité. Vous êtes un héros pour eux. Ils seront plus enclins à vous suivre. Les survivants obtiennent plus 1 de loop. Ça c'est bien.
Alors, donc on a la carte, les capacités indiquent la performance d'un survivant à une activité spécifique. Sollicitez toujours les meilleurs survivants pour la mission. C'est ce que je vous disais auparavant, il faudra faire sûrement un choix au bout d'un moment. Donc voilà. Journée consécutive, récompense. Bronze, récompense, ouais, ok. Donc 10 de bouffe, je sais pas ce que j'ai fait. Vous avez déjà... Alors, on va essayer un truc, on va faire ça. Un rhino, je sais pas, j'ai cliqué, j'ai eu une gemme. Ok, donc on va mettre toi. Voilà. Je fais de la musique, je dis n'importe. Oh, j'avais pas vu ça. Dans le profil, on peut réanimer, mais il y a des persos. Et je suis à 10 de bouffe. Oh punaise, j'ai plus rien à manger. Vite, faut que je fasse ça, moi. Tac. Il faut que je fasse à manger, là. C'est pas possible. Gratuit. Voilà. Il faut faire à manger parce que c'était plus possible. On va faire la crête, voilà. Et ça va être compliqué, hein. Ah, alors. La source d'eau fraîche est l'un des éléments indispensables dans une situation de survie. Pour l'instant, vous devrez vous contenter de simples réservoirs d'eau de pluie. Vous pouvez construire réservoir en eau de pluie. Conseil, une source constante d'eau fraîche aura un effet immédiat sur vos survivants. La fabrication du réservoir d'eau de pluie mettra à niveau toutes les compétences de vos survivants de +1. Vous pouvez le trouver dans le menu construction. Très bien. Le menu construction. C'est construire un 10. Et ben, c'est parti. Moi je fais des beaux jeux loups, je sais même pas pourquoi. Hop. Tant que c'est gratuit, je l'utilise. Allez hop. Quand ce sera payant, j'utiliserai plus. Hein. Il abuse, mais il faut pas faire non plus. Hop. Je me lève, je vais juste hop dans un endroit. C'est quoi ça? Ah mais j'ai pas assez. C'est bien beau, mais j'ai pas assez moi. Voilà, donc j'ai. Maintenant on voit il y a un feu de camp et un réservoir d'eau. Alors attendons, parce que je fais du bruit, c'est pour ça que je parle. Je dis n'importe quoi. Oh là là là. Ouf, plus 70 de bouffe. Hop, je change juste de pièce. Voilà, désolé. Alors là, j'essaie de gagner un peu plus à manger. Alors à manger et à boire, ça c'est très bien. Je suis content à boire. Voilà, gratuit. Hop, allez, parti. Ah. Un survivant cueille une pomme verte et la mange. Au bout d'un moment, vous l'entendez se plaindre de maux d'estomac. Un survivant obtient -10. Juste génial. What? Les accidents, les empoisonnements, les maladies et les combats peuvent la compromettre. Si la santé chute en dessous de 0, le survivant doit être alité et se reposer dans le menu survivant. Vous devez attendre que le survivant se rétablisse ou vous pouvez accélérer la guérison grâce aux joyaux. Je vais économiser mes joyaux pour les survivants. 400, 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000. Moi je veux Joseph. Je le dis, je veux Joseph. Parce que Joseph, il a 400 de points de vie. Il a 150 de construction, 119 de combat, 61 de main et 19 de loupe. Donc Joseph, c'est le meilleur personnage. Hein, faut le dire, Joseph, il est très bien. Joseph, il est content. Joseph, voilà. Je suis content, voilà. Je dis n'importe quoi, je m'en fous. J'aime bien Joseph. Je veux un golem qui s'appelle Joseph, c'est tout. Alors, du bois. À quoi sert le bois? Alors, voyons voir. La loupe, c'est L. L, c'est quoi? Construction, c'est voilà. Mettez à niveau les constructions de type... Alors, impossible. J'ai pas vu. Mettez à niveau les constructions de type maison pour augmenter votre plafond de ressources. Et là, ils disent impossible de travailler pour l'instant. Ok, ces ressources manquantes. Ok. Donc... 8, 9, et tout, on va mettre là-haut. Ça taffe. Hey, taffe. Hop, hop. Tac, hop, tout, on va te mettre là-haut. Alors, regardez, un paquet a échoué. Il a peut-être quelque chose d'utile à l'intérieur. Conseil, le paquet vous faire lire une nouvelle et vous recommencer avec des joyaux gratuits. Tapez sur le paquet pour obtenir des joyaux. Super. Hop. J'ai tapé.
Rien ne se passe. Donc j'ai pas eu de joyaux. Oh, d'accord. Alors on va remettre à travailler. Toi là, toi là, toi là-haut, toi là-haut. Ok. Gratuitement. Allez, c'est parti. C'est bien de travailler gratuitement. Super. Vous avez du pain sur la planche. Construisons un hamac pour reposer vos jambes fatiguées. Vous serez bien plus résistant après cela. Vous pouvez construire un hamac. Conseil, le hamac est une construction de maison. Ce type de bâtiment agrandit votre plafond de ressources qui vous permet de construire et d'explorer de nouvelles choses. Ok, d'accord. L'expansion de votre plafond capacité est essentielle au progrès dans le jeu. Alors donnez la propriété à ce type de bâtiment. D'accord, si je comprends bien, il faut d'abord... Alors toi et toi, on va faire travailler toi et toi. Voilà. Donc en fait, il faut surtout construire sa maison d'abord parce que comme ça on a plus de ressources à manger vu que j'en ai déjà 100 au maximum. En fait on a plus de ressources en faisant la maison, donc il faut d'abord chercher les ressources pour faire la maison et après on cherche d'autres ressources. Je parle trop. Le sommet de la crête offre une vue magnifique sur le paysage environnant. Vous vous allongez sous un arbre pour vous reposer. Au bout de quelques heures, vous voyez le soleil se coucher et vous redescendez au camp. Avant de quitter la crête, quelque chose de perturbant attire votre attention. Je n'arrive plus à parler. Vous voyez au loin une lueur faible qui vole dans le ciel de la nuit. On m'appelle l'OVNI. Serait-ce un avion qui vient à votre rescousse? Au secours, c'est pas grave. Venez plus près. Vous frayez un chemin le plus long du bord de la crête pour avoir une meilleure vue sous la lumière. Vous arrivez à atteindre un meilleur point de vue lorsque la lumière disparaît dans l'air rafraîchi. Vous vous sentez mal à l'aise. Cela ne peut pas être un avion. De quoi s'agit-il? Un élément naturel? Un ballon météo? Ou un ovni? Apeuré et désorienté, vous retournez au camp. Ok, donc on va faire... Wow, mais sérieux? Il me faut quoi? De la pierre, du bois. Voilà, alors hamac. Je n'ai pas de feuilles, super. Alors attendez, hop, on va faire travailler ça. Paquet, ok, si tu veux. Paquet économique jusqu'à épuiser des stocks. Conseil, le paquet économique comprend un personnage en hommage, un lot de joyaux et des potions en santé à remise de 50%. Un super affaire à moitié prix. Super, cool, c'est bien. Sauf que c'est payant, donc non. Alors, on va les faire taper là-bas, hein. On peut pas? Ok, alors. Palmier. Quoi? Hop, exploration. Vous voyez là, il faut faire des choix. Il y a plus de loups, plus de mains. Vous avez exploré suffisamment de l'île pour faire une simple carte. Elle vous aide à naviguer. Vous pouvez fabriquer plan local. Conseil, le plan local renforce les capacités d'exploration de tous les survivants. Super. Ok, donc voyons voir ça. J'ai combien? 40 gemmes? Allez hop. J'utilise mes gemmes parce que sinon on n'y sera jamais. Les constructeurs travaillent dur sur le site de constructeurs, mais l'avancement est toujours très timide. Que faites-vous? Critique ou motivé? 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 Eh ben on verra ça au prochain épisode.